Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de Atechi. Atechi, ceux qui ne connaissent pas Atechi, on va l'écouter. Voici un Atié qui s'adresse à ses frères, à ses parents, pour dire faites beaucoup très attention. Que Laurent Gbagbo est en train de jouer avec vous. Que aujourd'hui, ce que Laurent Gbagbo est en train de dire, vous l'encouragez, vous êtes avec lui, vous sans même réfléchir. Mais demain, quand ça se gâte là, c'est vous, on va vous voir, c'est vous, on va vous emmener à l'abattoir. C'est pas lui. Écoutez très bien, les Atiés. Je ne suis pas contre les Atiés, je le dis. Moi-même, je n'ai pas de parents Atiés, mais j'ai dit. La politique, tu es là. Mais quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé dans votre camp là-bas, chez vous. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans vos camps. Ça veut dire, quand Laurent Gbagbo était là, il vous a donné quoi? Il vous a fait quoi? Il vous a rendu heureux si quoi? Si quel thème? Il vous a rendu heureux si quel thème? Vous-même, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Ne restez pas là pour dire, oui, c'est lui là on veut, c'est celle-là on veut, c'est lui là on veut. Réfléchissez quand même. Laurent Gbagbo, tu es là, il vit sa vie à l'aise. Chez nous en Côte d'Ivoire, vous-même vous savez, tu es président, tu as ton salaire. Tu es ex-président, tu as ton salaire jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, tu as ton salaire jusqu'à ta mort. Mais eux là, ça ne leur suffit pas. Toi-même, tu suis les gens sans réfléchir, sans même faire analyse. Ce que tu peux faire, c'est pour se mobiliser. Dis à Laurent Gbagbo, dis à Henri Konan Bédié, dis à Alassane Ouattara, de leur dire les trois là, que mes papas, mes pépés, vraiment, vous êtes fatigués. Reposez-vous. La seule chose que je demande aux trois là, ils n'ont qu'à se reposer. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Et ils ont enlevé le nom de Laurent Gbagbo Sidaris. Donc, allez là où on est là, ça nous fait mal. On est ici, on est là, on est comme ça. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ceci? J'ai honte à ça. J'ai vraiment honte à ça. La famille, on va écouter Atechi, vous-même vos propres fils, vos propres frères qui s'adressent à vous, qui est en train de vraiment dire des vraies vérités. On va écouter ensemble et bien avant qu'on va progresser. Voici sa vidéo. La CIE là, il n'y a pas de tricherie organisée, non. Il y a des erreurs manifestes et là c'est le travail de Cuibleur. Il doit normalement nettoyer les fiches électorales parce que c'est sale. Des morts qui sont encore inscrits, des enfants et tout. Sinon c'est pas une tricherie organisée. Personne ne va voter à la place des enfants, ni des vieux, ni des morts, personne. Mais ces noms-là traînent encore parce qu'il y a des familles aussi, quand ils ont perdu quelqu'un, au lieu d'aller déposer l'attestation de décès, soit à la mairie ou même à la justice, ou même à la CIE même, ils ne vont pas. Alors que tout est informatisé aussi. Alors je sais que tu es mort. Je sais, tu es dans le quartier, je suis dans le quartier, je sais que tu es mort. Mais il faut m'amener l'attestation pour que je puisse déposer, donner ça aux techniciens pour qu'ils rentrent dans les données pour effacer. Mais vous ne le faites pas. Donc ça reste inscrit sur les listes électorales. Sinon il n'y a pas de tricherie organisée. Si le RHGP veut tricher, c'est autrement, mais pas sur les listes électorales. Pas sur les listes électorales, mais par contre, des erreurs manifestes, il y en a plein. Moi-même, mon papa qui est mort, il y a un petit frère qui allait, son nom est encore inscrit, son nom. Est-ce que vous avez déposé l'attestation de décès? Ah, depuis là, voilà, personne n'a déposé. Mais son nom est inscrit encore sur les listes électorales. Et on va dire qu'il y a tricherie. Non, il n'y a pas de tricherie organisée. Il y a des erreurs manifestes. Par contre, vous pouvez mettre la pression à Cuibleur, président de la CA, président. Il y a des morts qui sont là. Il y a des gens même qui sont nés en 1800 et quelques. Ce sont des erreurs d'entrée. Qui vit encore, qui est né en 1800, qui vit? Ce sont des erreurs d'entrée. Il y a les petits commis qu'on embauche à la CI, la tête en l'air, ils sont tout le temps sur Facebook. Ils ne prennent pas le travail au sérieux, donc ils font des erreurs comme ça. Sinon, il n'y a pas de tricherie organisée. Non. Si le RHGP veut organiser, c'est autrement. Parce que dans les bureaux de vote, là, les partis sont représentés. Le PPAC a son représentant, le RHGP, le PDCI. Alors tu as triché comment? Par contre, il y a des bourrages d'urnes. Ça, c'est autre chose.
Ça, c'est à la fin. Ça, c'est à la fin. Et puis, il y a des erreurs manifestes. C'est-à-dire qu'il y a 1000 inscrits. Et le gars qui vient faire l'annonce de la CEE, il dit non, il y a 2000 votants par rapport à 1000 inscrits. On a déjà vu ça à la dernière élection par 2 villes. Ça, c'est de la tricherie. Là, vous pouvez critiquer ça. Vous pouvez critiquer cela à outrance. Mais des enfants de 3 ans inscrits sur les listes électorales, c'est des erreurs. Vous le savez très bien, PPAC. Mais vous cherchez un petit filon pour vous accrocher pour faire parler avec Ado, avec le RGP, avec la... Vous cherchez ça parce que vous n'avez aucun programme. Parce que votre président, il ne vaut rien. Je le dis aujourd'hui. Regardez-moi. Akishi. Gbagbo, il ne vaut rien. Il est incohérent. J'ai lu 11 livres de Gbagbo. 11. J'ai dit bien 11. J'ai des amis qui ont prêté et puis il y a un reste que j'ai jeté. Les 10 premières pages sont intéressantes. Oui, les 10 premières pages. Mais quand vous tombez à la 12e, 13e page jusqu'à la fin, du répétitif. PPAC, c'est un vieux père du FPI. J'étais FPI avant. J'ai défendu Afi ici. Jamais il m'a appelé. Ah, Kishi, vraiment, tu me défends bien. Prends un petit coca. J'ai rencontré Afi au mois de mai dernier, là. J'étais à Abidjan, mais il n'y a pas pris photo pour mettre sur Facebook parce que je suis pas trop, mais ça dépend. J'ai rencontré. Même pas, ah, prends un petit 10 000, toi, moi, un petit coca. Un chef de parti, là, c'est comme ça, il fait. Vraiment, tu me défends, voilà, un petit 500, prendre, non. Bravo, oui. Aux États-Unis, là, quand tu parles pour un parti politique, on te donne quelque chose. Donc, on peut plus se mettre, et puis on vante pour tu parles tout le temps, je peux plus faire ça. De temps en temps, je pose ma caméra, je dis ce que je pense, et puis je me casse. Voilà. Gbagbo, c'est Akishi qui le dit. Si personne te dit au PPAC, c'est moi. Le vieux, laisse tomber. Retour de la dignité, laisse tomber. Ah, après Ado, là, ça serait un autre. Blé Goudé l'avait dit dernière fois. Il aspire au moins à une alternance. On n'a jamais vu une alternance en Côte d'Ivoire pacifique, comme au Nigeria ou au Ghana. Comme au Nigeria ou au Ghana, des grands messieurs. L'ancien président du Nigeria, il a accompagné le nouveau jusqu'à sa voiture. C'était élégant. Chez nous, il faut que ça fasse malade tout le temps. Et surtout toi avec Gbagbo. En 2000, tu n'as pas gagné. Mais les socialistes voulaient que tu sois là. Ils ont cherché Gueye. C'est Gueye qui menait dans les urnes. C'est passé. On ne va pas revenir sur les mêmes faits là. Et c'est ce que tu veux recommencer. 2010, les socialistes t'ont dit, tes amis socialistes qui sont allés à la rue Gbagbo. La rue Princesse, on appelle ça la rue Gbagbo, qui est à Yopougon. Laisse tomber. Retourne. Prépare-toi. Dans 5 ans, tu vas revenir. Tu ne les as même pas écoutés. Ils t'ont tous lâché. Et dans un monde Afrique là, vous ne pouvez pas être seul et puis faire évoluer votre pays. Vous ne pouvez pas. Si vous n'êtes pas ami à des Occidentaux, et Alassane Ouattara, il a compris, il est très intelligent ce monsieur-là. Sinon, il dit nous aussi à la France. Hein. Aujourd'hui, la France est notre 3e partenaire. Même pas premier, ils sont passés 3e. L'armée française doit partir. Mais pour moi, là, pour l'instant, ils n'ont qu'à rester. Oui, pour l'instant, l'armée française n'a qu'à rester. Ils ne nous gênent pas. Oh. Oui. Ils n'ont qu'à rester un peu encore. Ils n'ont qu'à rester un peu encore. Parce que la tête du noir en général n'est pas encore mûre. Ils n'ont qu'à rester pour protéger. La France a ses intérêts, oui. Nous aussi, on a des intérêts avec la France. N'importe quoi. Hé, Gbagbo, va à Mama. Quand le mois finit, tu vas bien manger. On va te soigner. Va là-bas à Nadine. De temps en temps, tu as Mama. De temps en temps, tu as Cocody. De temps en temps, tu as Mama. Tu as trop menti. Tu as trop caché beaucoup de choses aux Ivoiriens. Si je dois faire une vidéo sur ça, la laisse tomber. Tu donnais de l'argent à Jacques Chirac. On a appris ça. Tu devais à Blaise Compaoré. Après, on dit pourquoi il y a rébellion. Mais la rébellion, là, ça vient de toi-même d'abord. Mais les Ivoiriens ne veulent pas écouter ça, surtout ceux du PPAC. Maintenant, je vais parler à mes frères Atché. Atché, mais vous, je parle pas bien l'Atché, je fais beaucoup d'erreurs. Je comprends bien, mais j'ai du mal à parler. Mais je vous parle. Vous, les Atché, Nendin, Baudin, Kédé, il y a 3 sortes d'Atché. Kédé, Baudin, Nendin, Azopé, Alépé, et je sais pas où là. Votre histoire de Gbagbo là, Moutin, quittez dedans. Choisissez quelqu'un d'autre. Si vous n'avez pas les candidats là, restez chez vous. Quittez d'affaires de Gbagbo, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes libre, hein? Mais quittez dedans. Parce que ce qu'il est en train de faire là, vous ne voyez pas. Mais quand ça a commencé là,
C'est plus les guerriers, hein. J'ai déjà dit, c'est plus les guerriers, c'est sur vous ça a tombé. Et vous, ça va aller plus vite, parce que vous n'êtes pas loin d'Abidjan. Vous n'êtes pas loin d'Abidjan. À Jopé, à Ferry, à l'épée, Memni, le village de mes parents, Montezo, tout ça là. Vous êtes intelligent, mais on ne sait pas ce que vous avez. Depuis que vous suivez Gbagbo, vous êtes devenu bête. Entier, montin. Si vous avez vos orchestres là, chantez, dansez, buvez, invitez vos amis. Mais la politique là, ne venez pas ouvrir vos beuves là, bévières. Vous dites que nous, les derniers Gbagbo encore, quittez dans ça. Vous voulez être PPC, restez PPC. Mais dites la vérité aussi au PPC, on ne veut pas de toi Gbagbo. S'il y a un autre candidat, mets-le, on va avancer. Tu as eu 10 ans, c'est à la place de quelqu'un d'autre. Et Alassane Ouattara va partir, quelqu'un d'autre va prendre sa place. On ne va pas se figer que sur les trois. Maintenant, PDCI, vous, c'est votre problème. Parce que votre chef Bédié, tant qu'il n'est pas mort, vous allez rester là Bédié. Parce que vous, on sait comment vous fonctionnez. On ne se casse même pas la tête. Mais votre alliance avec le PPAC là, c'est pas clair. Parce que le PPAC, tu ne peux pas t'allier à LG. Je vais dire Gbagbo. On ne peut pas s'allier à ce monsieur-là. Arrivé un moment, il va vouloir vous tourner dans la farine. Vous le savez très bien. Soit vous retournez au PDCI, au RHGP. Soit vous retournez au RHGP, vous étiez bien ensemble. Ou bien soit vous restez seul. Mais allez faire alliance avec Gbagbo. C'est le même film qui va se tourner, quoi. Le même film, là, qui va se tourner encore. J'ai fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, afin qu'on sache de quoi parle Akichi. Voilà. Donc, Gbagbo, tu as assez mis notre visage par terre. Tu as honni tous les atiers, les ébriers, même les bêtés, les guerriers et tout. La majorité, tu les as honnis. Venez là à demander, je vais être président. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour toi, c'est bon. Tu ne vas pas être candidat. C'est pour ça que tu as été radié. Mais tu as un casier judiciaire. C'est à la justice, tu dois aller s'asseoir. C'est pas à la CUE. C'est pas la CUE qui t'a radié. C'est la justice d'abord qui t'a mis. Maintenant, braquage là. C'est vrai qu'on dit braquage. C'est vrai que tu n'es pas allé dans une banque pour braquer. Mais tu étais le chef de l'État. Donc tes proches sont rentrés dans les BCAO là. Quand c'était chaud. On a vu qu'on est Katina, BCAO au plateau. Hein? Avec des militaires, des armes. C'est un braquage. Ils sont allés prendre de l'argent. Qui est le patron? C'est toi. Donc, très souvent, quand on vous accuse de quelque chose, c'est parce que vous êtes le patron. C'est pas parce que toi-même tu es rentré et puis on dit braquage. Non, tu n'es pas rentré dans la banque. Mais ceux que tu as nommés, les proches sont rentrés, donc tu as subi la conséquence. C'est ça, quand tu es un patron et puis tu nommes les gens. Quand les gens là décollent là, ça tombe sur toi. Hein. Quand tu es un président de la République, tu nommes les gens et puis les gens décollent là. On parle des gens là, mais devant la justice, ça tombe sur toi aussi. Hein. C'est pas que toi, Gbagbo, même tu es rentré, maintenant, héritage là. Tu as de quoi nourrir tes enfants. Parce que quand tu étais président là, tu as mis beaucoup de milliards de côté en faisant des prêts, non. Si tu n'as pas gardé de l'argent en étant président pour tes enfants, c'est que tu les aimes pas. Chez nous, quand on a l'argent, on met de côté pour nos enfants qui sont nos héritiers. Tout enfant est héritier de son père. Portez-vous bien, à un de ces jours ou à un de ces samedis, c'était à Kishi, là j'ai plus toussé sur la fin, mais au départ j'ai un peu toussé, je suis désolé quand je prends la parole, c'est comme ça. Et voilà. Donc bon week-end à tous, c'était une inspiration. Je pensais à ça depuis un moment, et souvent Facebook me bloque. Je ne sais pas si cette fois-ci ils m'ont bloqué encore, j'en sais rien. Voilà, donc pour ma part je dis, et pour la part de tous les progressistes ivoiriens, Gbagbo ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et en 2025 jusqu'en 2030, c'est Alassane Ouattara de voir s'il veut faire son deuxième mandat de la Troisième République. En tout cas, je serai pour. S'il ne peut pas, il y a Kuibler plus tard qui peut présider aussi, il est pas mal. Et il y a aussi Tchemoko Meïlé, qui est vraiment un bon vice-président calme, qui apprend, qui regarde. À part ça, où il y a Hachi à la rigueur, mais lui il est un peu faible. Mais à part ça, faible, je dis ça sur la forme, mais le fond, c'est jamais. À part ça, je vois pas un grand cadre. Gbagbo, il est complètement fini, usé. Il a jamais été cohérent. Et toujours asymétrique. Il est très hautain. Et parfois, il pense que la Côte d'Ivoire lui appartient. Non, ça ne t'appartient pas. Tu as été président, tu n'es plus président, tu es un ex-président et tu en bénéficies au niveau des indemnités. Gbagbo n'aura jamais faim. Mais vous, les petits du PPAC, vous avez souvent faim. Si vous descendez dans la rue, ça va être tragique pour vous. Si vous descendez dans la rue à cause de Gbagbo ou pour Gbagbo. Mais si vous descendez dans la rue pour vos propres causes, c'est négociable. Celui qui descend dans la rue parce que Gbagbo est radié, il sera maté comme chez doigt. Et là, le général Apalo
et les compagnies de CRS sont prêtes. Portez-vous bien, un de ces jours. Ciao. Bref, la famille, on a écouté vraiment ce que ce Akechi a dit. Akechi, c'est un Ati aussi. Ce qu'il a dit, vraiment, il a raison. Soyons honnêtes dans la vie. Quand quelqu'un dit la vérité, il faut être honnête de lui dire oui, tu as dit la vérité. Laurent Gbagbo a dit dans sa vidéo où il a parlé pour dire on l'accuse d'avoir dévalisé à BCAO, etc., etc. Mais même les 3000 morts, on peut dire non que oui, c'est lui qui est à la base de ça. Parce que quoi? C'est lui qui était le chef de l'État. Si aujourd'hui il avait dit non que oui, je monte le drapeau, il fait comme ça. Voici drapeau, ou soit il dit voici truc blanc qui est là. Je signe l'ambassadeur. Est-ce qu'il y aura... Est-ce que les rebelles allaient toujours tuer les gens? Non. C'est parce que il y a eu des bras de fer. Et à cause de qui les gens sont allés à la résidence de Laurent Gbagbo, et où les vidéos mais sont toujours là, où les blancs tiraient en l'air, où les gens tiraient sur les gens. Nous tous on a vu, les vidéos sont là. À cause de qui? À cause de lui. À cause de qui? À cause de lui. Donc quand nous prenons au sérieux, on a une tête pour réfléchir. On n'a pas les tibias pour aller pour réfléchir sur nos tibias. Jamais de la vie. Quand je vois des gens qui se masturbent sur la tête en train de dire de n'importe quoi, j'ai mal pour eux, j'ai honte parce que nous les Ivoiriens, on doit se lever. On doit se lever pour leur dire la vérité que ce que vous faites là. Regardez vos petits-enfants. Regardez vos petits-enfants. Parce qu'à fait tout ça là, ça va sur le côté tribaliste. Nous, on ne veut plus encore ça. On veut le développement pour aller de l'avant. On ne veut plus rester dans ça. Lui l'a dit, celle a dit, on est ici, on va ici. On ne sait même plus où on va mettre la tête à cause de la politique. Mais tout ça, on apprend quoi de vous? C'est là la question. Tout ça, on apprend quoi de vous? Vous êtes l'entrée de nous chauffer la tête. On vient ici, c'est vous. On va ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On ne sait même pas où on va mettre la tête. On va croire à tout ce que vous dites ou vous faites. Souvent même en train de micher les gens. Oui. Parce que vous michez. Excusez-moi. Vous michez les gens. Oui. Vous michez les gens dans vos trucs que vous faites. Parce que vous ne pensez même pas aux Ivoiriens qui vous écoutent. Vous ne pensez même pas aux Ivoiriens qui vous écoutent matin, midi, soir. Sinon, les Ivoiriens là, vous aiment. Ils n'ont pas dit les gars vous détestent, les gars vous aiment. Mais c'est vos comportements qui font qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on a des doutes contre vous. On a des sérieux doutes. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Non, on veut Laurent Gbagbo, on veut Bédi, on veut Alassane. Vous voulez cela, c'est bien. Mais est-ce que demain, là, ce que vous êtes dedans, là, est-ce que demain, là, ça peut nous arranger ou soit ça peut vous arranger? C'est là la question. C'est là la question. C'est là même, voici le vrai problème qui est là. Mais vous ne pensez pas à ça. Vous ne pensez même pas à ça. Vous pensez à autre chose. Lui, là, n'a qu'à venir au pouvoir. Oui, Gbagbo, Bédi, Bédi Gbagbo a participé à l'enlèvement de Bédi. Donc, Bédi a gardé ça dans son cœur. Bédi actuellement, là, Bédi a fait, comment dirais-je, RADP avec Alassane pour qu'on puisse enlever Gbagbo. Maintenant, aujourd'hui, oui, Bédi aussi, on dit Alassane a promis Bédi. Donc, à cause de ça, c'est dans son cœur. Donc, Bédi veut aussi faire coalition avec Laurent Gbagbo pour enlever Alassane. Donc, c'est des choses comme ça qui est dans nos têtes. Lui l'a fait, lui l'a dit. Et puis, on est comme ça. On ne sait même pas ce qu'il l'autre dit, c'est vrai. Ce qu'il l'autre dit, c'est faux. On se pose la question, on tourne des films dans nos têtes. Et en tournant les films dans nos têtes, on va rester comme ça jusqu'en 2025. Bah, les films qu'on a tournés dans nos têtes là, ça va se dégénérer, ça va faire autre chose. Et c'est nous, on est encore dans le même problème. Réfléchissons un peu. Réfléchissons un peu. Ne restons pas là pour dire, lui il a fait ça, lui il a fait ceci, j'aime pas lui là, j'aime pas celle-là, j'aime pas lui là, j'aime pas celle-là. On a une tête pour réfléchir. Ne restons pas là en train de dire, lui là, celle-là, celle-là, lui là, celle-là, celui-là. Réfléchissons pour mieux avancer. Oui, réfléchissons pour mieux avancer. Ne restons pas là comme ça.
bras croisés, pour dire c'est lui là est vu. Non, c'est nous-mêmes, on doit taper sur la table, mais pour dire non, que oui, les 3 violents n'ont qu'à se reposer. On veut la jeunesse, on dit on veut la jeunesse maintenant. C'est tout. Mais on est là, nous, on ne parle pas de ça. On veut Gbagbo, on veut Alassane, on veut Bédié, on veut ceci. Mais quand ça a gâté là, eux là, ils vont les protéger. C'est nous, on va prendre. C'est nous, on est dans les pots cassés. C'est nous, on est les poulets des sacrifices de guerre. C'est nous, on est les poulets des sacrifices d'élection. Et après, maintenant, c'est nous, on va accuser nos frères. Toi, c'est qui t'a fait là, c'est pas vrai. Toi, c'est qui t'a fait là. C'est des bêtises. Or, à ce temps, nos frères sont déjà morts. Comment on va les ressusciter pour les conseiller, pour les parler? La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.